Bonjour et bienvenue. Je vais avoir besoin de la place là où il y avait leur marteau-pilon posé. Donc le marteau-pilon, bah, j'ai décidé de prendre le temps qu'il faut. J'ai pas trop longtemps quand même. Pour le mettre à sa place. Là-bas. Après, bon, le faire propre, tout ça, on verra, mais il sera à sa place. Donc, bah, premier temps, il faut que j'en fasse la semelle en bois qui est pourrie. Donc, ça va bien. J'ai le bois, je l'ai acheté il y a 3 semaines. Mon cher bois à l'heure actuelle. Donc, voilà. Du gros chêne, de la poudre de chêne de 200-200. Donc là, c'est du 150-150, mais 200-200. Ça m'a paru bien mieux. Bon, j'en ai acheté 2 parce que j'ai un pote qui a le même et qui voulait refaire sa semelle aussi. Donc lui, il a déjà fait sa semelle. Il m'a dit c'est très bien. Donc, bah, voilà, on avait mesuré parce que ça remonte tout de 50 mm, c'est pas mal pour travailler. C'est au moins mal au dos. Donc 200, ça bougera pas. Donc j'ai 200, ça fait 200, presque 300 kg de bois. Un truc de dingue. Enfin bon, il faut que ça bouge, ça bougera pas. Hein. Donc je vais démonter ça et m'en inspirer pour refaire l'autre avec le bois que j'ai. Voilà, voilà. Donc dans un premier temps, il faut désolidariser le marteau du bois. On lève, on enlève, on redescend, on remet à sa place et je travaille le bois là-bas. Rien que ça. C'est pas trop grippé. Et je l'ai remis où il était temporairement. Parce qu'en fait, pour l'instant, il ne me gêne pas là. Alors, toutes ces vis là, en fait, c'est des tiges avec les têtes à un côté. Donc, il va falloir que j'achète quelques mètres de tiges filetées, de 12, et que je me fasse des trucs, parce que comme je suis plus épais, ça ira pas. Je vais garder ça par contre. Je vais les sortir, et je ferai un lamage. Je ferai un lamage dans la poutre en dessous pour que ça rentre plus profondément. Alors pourquoi je refais le socle? Bah pour ça. Il mangeait au vert partout. Là il est cassé, là il est cassé, là il est mangé, toute partie là il est mangé au vert. Là, ce morceau là qui est tombé, j'ai enlevé les trucs. Hein. Donc là on voit bien que c'est pas terrible de remettre ça. Voilà, ça c'est le bois que j'ai acheté. 200-200, rectifié, enfin rectifié. Ils ont tous une cote commune. C'est mieux pour la hauteur. Il faudra que je fasse attention à ça. C'est surtout très lourd. Ouais, bof.
200 chaînes à la scie crosscut. 3 minutes 30. Ça va? Donc voilà les 4 encoches en fait, et j'ai poncé les 2 poutres. Maintenant il faut s'attaquer aux 2 autres. Lève ton gros nez. Lève ton nez. Et voilà, j'ai mes 2 autres traverses de fait poncées comme il faut. Bon, j'ai des copeaux partout parce que il y avait des nœuds et j'ai été obligé de, avec le milieu là, j'ai été obligé de dégarnir la tronçonneuse parce que ça ne voulait pas y aller au ciseau. Donc bah, ça fait du copeau partout. Quand ça rentre pas, prends un marteau plus gros. Ah. Quand il y a du sang sur le bout de bois, c'est que le morceau de bois qui est parti. Ah zut!
maintenant, ma surface est complètement plate. Référence. Dessus, je peux me poser mon marteau. En dessous, c'était déjà bon. Bon, je vais le retourner, je vais le regarder quand même. Je pense pas qu'il y ait besoin de mettre deux coups de machin. Parce que j'étais déjà aligné à peu près bien comme il faut. Donc ça va le faire. Je pensais que ça serait plus dur que ça. Bon bah ça c'est le dessous. J'y ai mis un coup quand même. Il n'y avait pas grand chose, mais c'était pas tout à fait aligné. Donc pareil, j'ai mis mes deux rails. J'ai tout surfacé. Comme ça, il fait 195 sur toute la surface. C'est impeccable. Donc, dessus, dessous, dessus. Bon, faut que je mette les blocages de ça, j'ai oublié. Ça là, c'est aussi lourd que ça, qui doit être aussi lourd que ça. C'est un tiers du poids ça. Un chabot ça s'appelle. Chabot. Oh la vache. Voilà, c'est à sa place. Donc au bout de la chabotte, il y a des petites enclumes qui se mettent. Bon, mais plus qu'à marquer tous les trous et puis à faire toutes les tiges filetées qui vont bien. Bon, forêt étant trop court, il faut que je fasse tous les trous à leur tour en fait. Enfin, les forêts, les deux. Hein. Inspection des trous, faut que tu inspectes les trous. Il y a quoi dans les trous? Hein, qui ferme les trous? Allez, viens. Ouais, viens qu'on peut faire.
et de 16. Et plus que 15. Voilà, toutes les vis sont rentrées dans le bois. Ça m'a pris un certain temps, on va dire entre 4 et 5 minutes par trou, enfin faut le faire. Il y en a 16. J'ai plus que les vis de chabot à faire. Mais là elles sont profondes. Impeccable. 8 minutes hein, quand même. Ça y est, les 4 trous sont faits. Faut que je mette les trucs dans l'autre sens. Ça va pas être simple parce que c'est fort. J'ai fait un trou de 22 mais ça c'est un peu fort. Donc ça sera rentré de force. Celui-là qui s'est déboîté. Tout sont rentrés, nickel. Il suffit de pas laisser le doigt dedans. On va y aller. Bon, la chabotte est posée, je la serre et j'y touche plus. Je la peindrai sur le châssis. Ça, je le ressortirai parce que je vais le restaurer. Chut, ça, c'est un secret, hein, faut pas le dire. Et je ferai la peinture de ça là-dessus parce que vous avez vu comment on est rentré. Là, je la laisse comme ça. Donc là, on serre et on n'y touche plus. Ça, les écrous, ils auront un coup de peinture. Et voilà, on finit de serrer. Ah, ça ne bougera plus. Et j'en ferai pas plus. Bon bah fini. Un beau socle de 280 kg ou 250 kg fini. Bon, j'ai pas mis les vis du marteau parce que le marteau je vais l'enlever. Je vais le démonter, le nettoyer, le peindre. Le restaurer quoi. Mais ça c'est pour une prochaine fois. Pour l'instant, il est comme ça, il est fait. La chabotte, j'y touche plus. Je la peindrai aussi sur le... Je mettrai du scotch, je la peindrai directement sur le bois avec les écrous. Et puis voilà.
Donc travail du bois, sympa. Lourd mais sympa. Avec le gerbeur et les tréteaux, ça te fait bien. Et puis voilà. Donc la prochaine, c'est le marteau. Ah oui, mais j'ai presque hâte de m'en servir maintenant. C'est cool. Mais bon, il est un peu rouillé et ça m'emmerde. Donc je vais le démonter. Allez, sur ce, je vous laisse. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les gars qui font des trucs en bois, vous laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. On va taper là.